Si tu es étudiant, que tu vas soutenir ton mémoire en juin ou en juillet et que tu te dis « c'est foutu, je suis dans la merde, c'est bon, c'est fini pour moi, je vais jamais y arriver », sache que tu peux le faire. Je vais te dire comment. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis professeure de français et voilà, je suis passée par là et je partage simplement mes expériences. Donc, si tu penses que t'es en retard, oui, effectivement, t'es en retard. Et attention, à travers cette vidéo, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore commencé leur mémoire. D'accord? Qui sont en Master 2, à l'ENS, à l'université, etc., etc. T'es en retard, mais tu peux le faire. Comment? Déjà, motive-toi. Je te dis pourquoi. Parce que si tu fais un travail minimum, bon, je m'adresse spécialement aux Algériens, aux étudiants algériens. Donc, si tu fais un travail minimum, en Algérie, tu vas avoir 10. Yek. Et donc, pour toi, le plus important, c'est de valider. On est d'accord? Ok. Et du coup, pour valider, tu peux avoir 10. Tu peux l'avoir facilement. La première chose que tu dois faire, c'est d'avoir un sujet. Si tu as un sujet, c'est très bien. Si t'as pas un sujet, à mon Google. Je cherche. Donc, moi, j'ai de l'expérience dans le domaine du FLE, donc français langue étrangère, donc les étudiants de langue française. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez trouver les sujets d'actualité. Vous pouvez, si vous voulez, je peux vous proposer une liste. Dites-moi dans les commentaires. Donc, la première des choses, je dois trouver un sujet. Par exemple, je dis ça comme ça, les interactions. Par exemple. Je vais travailler sur les interactions. Ok. Donc, je cherche un sujet et en même temps, je cherche le problème. Qui dit sujet, dit problème. C'est quoi le mouchkel? C'est quoi le problème? Tu dois être convaincu, en fait. Tu dois être convaincu. Ok, j'ai un sujet. C'est quoi le problème? Peut-être le problème, si tu as de l'expérience, ça va être plus facile pour toi. C'est quoi le problème? Par exemple, est-ce que les enseignants travaillent l'interaction? Comment travailler l'interaction dans une classe nombreuse? Etc., etc. Je vous donne juste des exemples. Ok. Si tu as le sujet et tu as le problème, ou la problématique, ce qu'on appelle en recherche scientifique la problématique, j'envoie directement à mon directeur de recherche. Directement, pour qu'il valide le sujet, modifie, etc., etc. Le directeur valide le sujet, je réfléchis aux réponses à ma problématique. Et d'habitude, en général, déjà, on a les réponses avant même de mener l'enquête. Soit tu as les réponses parce que tu as déjà enseigné et tu connais, soit tu as des réponses parce que tu as lu des bouquins sur la même thématique, soit tu as des réponses parce que je ne sais pas, tu as regardé des documentaires, etc., etc. Oui, tu peux avoir des surprises après, parce que voilà, c'est une enquête. Mais tu as ce qu'on appelle les pré-réponses. Allez, les pré-réponses. Ou ce qu'on appelle en recherche scientifique les hypothèses. Tu as des doutes. Tu vas rédiger tes hypothèses avec le conditionnel, bien sûr. Et c'est pas définitif. Après, tu peux modifier. Si tu trouves après un autre résultat, tu peux modifier ton hypothèse en fonction de ce résultat, par exemple. Ou alors, tu préfères de dire que on n'a pas émis une hypothèse sur ceci, cela, mais voilà, on a eu la surprise de découvrir que, voilà. Tu nous donnes un nouveau résultat. Bref, c'est bon. J'ai le sujet, j'ai ma problématique et j'ai les hypothèses. Si tu as ces trois, ou les trois, tu peux les trouver en une journée. En 2 jours, allez, 2 jours maximum. Le temps d'avoir des réponses du directeur de la recherche. Ok. Donc, j'ai ces trois. C'est déjà très très bien. Très très bien. Ce que je vais faire, rédiger l'intro. Bon, il y a ceux qui disent, faudrait d'abord commencer par un plan. Tu peux écrire des grands titres. Je vais commencer par... Je travaille sur l'interaction. Ok. Allez, partie théorique. L'historique de l'interaction.
quand est-ce que l'interaction a commencé à être prise en compte. Et après, partie pratique et résultat. Voilà. Très bien. Remerciements, dédicaces, oublie-les. Oublie parce que déjà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, voilà, on n'a pas le temps de remercier des gens qui ne t'ont même pas aidé à réaliser ce travail. Bref. Tu commences à chercher sur Internet quelques introductions et tu reformules. Tu reformules. Kdab, celui qui te dit j'ai fait tout un travail sans reformulation. C'est impossible. Tu reformules toujours des idées que tu as lues dans un bouquin, voilà, des articles que tu as lus sur Internet, tu reformules. Tu vas reformuler parce qu'en principe, tu vas travailler sur un sujet qui a été fait. Tu n'as plus le temps de travailler sur un sujet, waouh, un nouveau sujet. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas fait la reformulation. D'accord? Oui, je comprends. Parce qu'ils ont travaillé sur des sujets inédits ou sur des sujets, sur de nouveaux sujets. Voilà, c'était mon cas il y a longtemps. Bref. Donc, tu commences par la reformulation. L'introduction, je cherche 2 ou 3 citations sur le sujet. Définition, c'est quoi l'interaction? Non. Je travaille sur l'évaluation. C'est quoi l'évaluation? L'évaluation, c'est le fait de selon flan, guillemets, j'écris, voilà, la source, etc., etc. Nous avons choisi nous avons choisi ce sujet pour la raison suivante. Tu racontes pourquoi. Peut-être que quand t'étais étudiante, tu parlais pas souvent en classe. Peut-être que, je ne sais pas, en tant qu'enseignante, tu as trouvé que les étudiants ne parlaient pas souvent. Peut-être que tu as réussi à faire parler tes apprenants et que tu voulais mener une enquête sur la façon dont ils sont arrivés à le faire, etc., 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 etc. Tu dois justifier. Donc l'introduction, 1 page, 2 pages, max, au grand max. Après le plan, tu rédiges, nous allons commencer par une partie théorique qui explique nanana, ou qui étale le volet historique de l'interaction dans le monde si je commence à parler, je vais pas finir. Dans le monde didactique et puis spécifiquement en Algérie, nanana. Et puis nous allons chercher des réponses à travers la partie pratique, nanana. D'accord? Ok. Je commence l'intro, comme je vous ai dit, avec la problématique et les hypothèses. J'ai fini. Très bien. J'envoie au directeur. Il faut le faire bosser, le directeur. T'as rédigé l'intro? Envoie-lui. Envoie-lui directement par mail. Bonjour, je viens d'achever l'introduction. Voilà. Je vous serai reconnaissante de bien vérifier ou de bien me lire, n'importe. Qu'en pensez-vous? Il faut le faire bosser. Et c'est votre droit, hein. Vous pouvez le faire. Ok, vous avez fini l'intro. Même si après vous allez la modifier, c'est pas grave. Je continue, allez. L'intro, vous pouvez la finir en 2 jours. 2 jours, j'ai fini. 3 jours. Gars, 3 jours. J'ai fini l'intro. Plan théorique. C'est quoi le plan théorique? C'est des définitions. Internet. Donc, comme je vous ai dit, tu vas chercher des définitions dans des articles, voilà. Dans tout ce qui... En fait, tous les articles ou tous les ouvrages qui traitent ton thème. Encore une fois, si tu travailles sur l'interaction, je vais chercher. Quand est-ce que l'interaction a été prise en compte? Dans quelle méthode? Et puis l'Algérie. En Algérie, déjà, tu peux parler du statut du français en Algérie. Le français est enseigné comme une première langue étrangère, nanana. D'accord? Et puis l'Algérie essaye toujours de chercher les meilleures méthodes pour faire apprendre cette langue, etc., etc. Donc maintenant, je sais pas, l'Algérie maintenant, est-ce que vous enseignez avec l'approche communicative ou actionnelle? Je sais pas trop. Mais voilà. Donc vous dites, la méthode préconisée en ce moment, c'est la suivante. Et la suivante. Donc la méthode est la suivante.
Bah, vous parlez de l'interaction, par exemple. Vous parlez de votre sujet. Donc, ça, c'est standard. Le statut du FLE, c'est standard. Même si tu parles de l'évaluation, les TIS, même si tu parles de n'importe l'écrit, c'est toujours le FLE, c'est standard. Vas-y. Voilà, je t'ai donné une page. Tu peux parler du FLE, une citation de... Comment s'appelle Morsli? Il y a une femme qui a parlé du FLE et de sa place en Algérie. Bon, tu peux chercher. Et puis, tu travailles, tu parles de ton thème. Voilà. Ces étapes, les étapes. Peut-être qu'à l'époque, dans les... L'Arcéan, tu dois résumer. Dans les méthodes anciennes, cette dimension n'a pas été prise en compte, et puis avec je ne sais pas, le didacticien ou le linguiste, ou etc., ça a commencé, voilà, à voir le jour, nanana. T'as parlé, bon. Et puis, tu arrives à ta partie pratique. Donc, tu dis à la fin où tu écris et maintenant, nous allons procéder à l'expérimentation pour vérifier nos hypothèses. Ou pour vérifier si cette méthode est efficace en Algérie avec les classes nombreuses qu'on a, voilà. Ou dans quelles conditions cette méthode peut être efficace. Est-ce que puisque cette méthode a réussi en France, par exemple, elle peut aussi réussir en Algérie? Quelles sont les différentes dimensions qui gèrent cette... Je vous ai dit, si je commence à parler, je vais pas me taire. Bref, t'as fini la partie théorique. I'm Google. Définition, avantages, je sais pas, des inconvénients, etc., T'aimerais. Envoie au directeur de recherche. Je vais te donner aussi une astuce pour remplir la partie pratique. N'hésite pas à mettre un like et à commenter, d'accord, pour que tout le monde puisse profiter de la vidéo. Du coup, partie pratique. On a 2 feuilles ou 3 feuilles. Comment? C'est quoi l'expérimentation? Définition. Yallah. J'ai pas le temps, moi? Ok, Google. Reformulation. Attention, je suis contre le plagiat. Tu reformules. Déjà, c'est un exercice pour toi. Surtout si t'es professeur ou voilà. Donc, tu sais normalement reformuler facilement. Bref. C'est quoi l'expérimentation? Quels sont les types de l'enquête? Quels sont les types d'entretien? Entretien semi-directif, directif, etc., Les types d'enquête, questionnaire, observation directe. Tu les définis. 2 lignes, 3 lignes. Et puis, le corpus, définition du corpus. C'est quoi l'importance du corpus? Tu cherches une définition. À partir de feuilles. Facilement. Peu importe ton sujet, hein. Je te donne une astuce standard. Peu importe ton sujet. Et puis, nous avons choisi... Tu as choisi quoi? Quel corpus? Par exemple, 2 classes de première année secondaire. Une classe qui comprend 30 élèves. L'autre, voilà. Une autre classe qui comprend, je ne sais pas combien. Et pourquoi tu as choisi ces classes? D'accord? Peut-être parce que l'enseignante est ta collègue et donc ça te facilite davantage la recherche. Peut-être que c'est près de chez toi. Peut-être que c'est toi la professeure et tu veux faire ce qu'on appelle l'observation directe, l'auto-observation, voilà. Et donc tu justifies. Nous avons opté pour l'entretien directif ou semi-directif, comme tu veux. Pourquoi aussi? Et si tu fais l'observation directe et le questionnaire, voilà. Moi, j'ai fait les 2, mais toi, t'as pas le temps. Donc, à mon avis, tu peux faire juste le questionnaire. Ou juste l'observation directe. C'est à toi de voir, ça dépend du sujet. Si tu fais un questionnaire, des questions, je vais sur Google, ok. J'ai beaucoup parlé parce que je travaille depuis ce matin et du coup, voilà. Tu mets ton questionnaire en ligne, tu peux me l'envoyer aussi, je peux te le mettre sur Instagram, on va te répondre. Tu envoies à tes amis, tu te déplaces si tu peux. Tu fais après tes sondages. D'accord? Voilà. Tes sondages et tu compares les résultats. Je ne sais pas, peut-être dans une classe, tu as remarqué que les élèves ne parlaient pas. Ah, peut-être ils parlaient pas pour ceci, cela. Tu expliques. Tu analyses. Alors,
tu analyses les résultats. Comment? En faisant appel aux citations que tu as lues, à la partie théorique, toujours. Ou bien, ton intelligence. Comment? Si par exemple, tu as 2 questionnaires, il y a une enseignante qui te dit il y a une très bonne interaction dans ma classe, et il y a l'autre qui te dit ah non, il n'y a pas suffisamment d'interaction. Ou alors tu as fait peut-être l'observation directe et tu as remarqué que dans cette classe, les apprenants étaient super actifs et dans d'autres, ils étaient moins actifs. Donc toi, soit par exemple, je te donne juste un exemple. Peut-être que tu dis, nous pouvons expliquer ça par le fait que l'exercice de vocabulaire a permis aux élèves de faire référence à leur dialecte algérien, qui ressemble ou qui est composé du français, ou Peut-être que tu vas dire, je sais pas, nous pensons que le facteur d'interaction dépend aussi du quartier. Et donc, on a tous remarqué ça, hein. Quand parfois dans des quartiers, t'as des voyous, donc voilà. Et puis t'as surtout les garçons qui n'osent pas parler, et encore moins le français parce que voilà, c'est des groupes, c'est des voyous tout simplement. Et si quelqu'un parle, ils vont l'insulter, ils vont le dénigrer, etc., etc. Donc tu peux dire ça, tu peux dire que aussi l'éducation joue un rôle dans la manifestation de l'implication de l'élève. Voilà. Donc, tu expliques. À chaque fois, tu as un résultat, tu expliques. Tu peux dire aussi peut-être que la voix de la professeure n'était pas audible. Ouvrez le texte. Allez vers la page. Tu peux dire que la classe était nombreuse. Tu peux dire qu'il faisait super chaud. Tu peux dire ce que tu veux, ce que tu as remarqué. Soit, Wallah, tu peux réussir, Yak. En 1 mois, tu peux écrire le mémoire. Mais sois juste honnête. Ce que tu as remarqué, je ne casse pas la tête. Tu te casses pas la tête parce que, de toute façon, moi, j'ai eu 19. Moi, ceux qui me connaissent, ils le savent. Moi, j'ai soutenu mon mémoire avec 19. C'est tout. C'est tout, genre, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mhaj. Qu'est-ce qu'elle va te donner l'Algérie pour ta note? Rien. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bref. Donc voilà. T'as fini. Sahtek. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu préfères ce genre de contenu. D'accord? Bon, si vous préférez, je parle à tout le monde, mais voilà. Et du coup, voilà. Il te reste quoi maintenant? Toujours. T'as fini? Directeur. Email. Bonjour, j'ai passé toute la nuit en travaillant sur nanana, j'ai fait la lecture de plusieurs articles, toujours. Bref, la conclusion. Suite à notre expérimentation, nous déduisons que ceci, cela, voilà. Après, tu soulignes les difficultés que tu as eues, le manque de temps, peut-être le manque d'énergie, peut-être que tu as eu des problèmes familiaux. Soit franc ou soit franche. Donc, conclusion aussi, 1 page ou 2 pages. Après, une petite ouverture. Nous aurions aimé travailler sur nanana, mais par manque de temps, nous n'avons pas pu le faire, etc. Voilà. Nous espérons que dans le futur, voilà. Alors, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et mettre un like. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-moi. Et si vous voulez que je vous poste des thématiques, peut-être des suggestions, voilà. Salut!